Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau module des systèmes d'information géographique appliqués à la gestion des municipalités. Donc l'objectif de ce module va être de voir quels sont les outils disponibles dans le géotraitement, dans GVSite Desktop. Alors voir tous les outils serait impossible car il y en a énormément qui vont être disponibles, comme vous allez le voir. Mais donc je vais en aborder juste quelques-uns pour vous montrer un peu l'étendue de ce qu'on peut réaliser au niveau du géotraitement sur GVSite Desktop. Alors tout d'abord je vais ouvrir une nouvelle vue et changer le système de projection. Donc pour cela, comme d'habitude, vue, propriété. Cette fois-ci, je vais choisir le système 26918 car je vais utiliser des fichiers concernant New York. Donc je vais utiliser un système de projection américain. Je vais donc ajouter deux couches. La première va concerner des parcels, qui sont donc des étendues de terrain de New York. La première sera Parcels et le second sera concernant un chemin, donc New York Path, système de projection, donc 26918, il n'y aura normalement pas de souci à l'affichage. Voilà. Donc là vous avez les Parcels qui sont représentés en bleu et vous avez le chemin qui va nous servir à effectuer le géotraitement qui est représenté en rouge. Donc la première mission que je vais avoir, le premier outil de géotraitement que je vais utiliser, c'est la zone tampon. Donc l'objectif va être d'augmenter la taille de ce chemin qu'on a représenté en rouge ici. Donc pour cela, je vais utiliser cette icône ici qui est la boîte à outils. J'ouvre donc la boîte à outils et je vais sélectionner couche vectorielle. Et dans couche vectorielle, je vais avoir un mode qui s'appelle zone tampon. Donc je sélectionne ce mode et je vais sélectionner New York Path car c'est finalement le fichier que je veux modifier. Je vais sélectionner zone définie par une distance en mètres et non pas par un champ. La distance que je vais choisir va être de 5 mètres. Je vais choisir une distance assez courte quand même pour effectuer ce premier travail. Je vais ensuite sélectionner fusionner entité et bord arrondi pour donner quelque chose d'un peu plus esthétique au moment de sortir la carte. Et au niveau de la sortie, je vais donc choisir un dossier que je vais appeler New York par exemple, zone tampon. Enregistrer et accepter. Voilà, j'ai donc j'ai un nouveau chemin qui a été représenté sur la carte. Alors qu'est-ce qui change par rapport au chemin précédent? Il est simplement plus large de 5 mètres, ce que j'ai demandé donc dans la zone tampon, donc 5 mètres sur le côté gauche, 5 mètres sur le côté droit. Donc l'ancien chemin, le voilà, en rouge. Et voilà le nouveau, donc vous allez pouvoir voir que la zone a légèrement augmenté. Pour se rendre compte de l'augmentation que ce géotraitement a apporté, voilà, il suffit de superposer les deux et vous voyez que de chaque côté du chemin, j'ai augmenté de 5 mètres. Voilà. La deuxième chose, donc, je vais calculer quels sont les parcels, donc finalement, on pourrait appeler ça les quartiers qui sont impactés par ce nouveau chemin et quelle est la zone totale de ces chemins qui est donc impactée. Donc pour cela, je retourne dans la boîte à outils. Donc vous voyez qu'il y a énormément d'outils de géotraitement qui sont disponibles, comme je vous l'avais dit au début de ce module. Et cette fois-ci, je vais choisir toujours dans couche vectorielle l'option intersection. Donc dans cette option intersection, je vais choisir la couche en entrée qui va donc être New York Parcels, car c'est cette couche sur laquelle je veux effectuer mon analyse. La deuxième, au niveau de la couche d'intersection, c'est la zone tampon que je viens de réaliser lors du travail précédent. Je ne sélectionne aucune de ces deux boîtes car je veux pas me concentrer sur des éléments sélectionnés vu que je n'ai pas effectué de sélection. Et enfin, je veux sauvegarder mon point d'intersection, simplement le point d'intersection. Il vaut mieux enregistrer là dans celui-là le premier, donc qui est l'intersection, le polygone vectoriel de l'intersection. On peut finalement sélectionner les trois types de fichiers, mais ça ne sera pas forcément utile par la suite.
Donc pour cela, je vais appeler ce fichier parcels, tout simplement, enregistrer, accepter. Voilà, j'ai donc mon intersection qui a été réalisée. Donc comment ça va se présenter? Tout simplement, donc, je peux supprimer les deux fichiers temporaires qui ont été créés lors du géotraitement. Ils ne me seront pas utiles. Je peux les supprimer, ça rendra un peu plus clair la table des contenus située à gauche de la vue. Donc cette intersection, elle se présente de la façon suivante. En fait, toutes les zones qui ont été impactées ont été découpées. Donc il suffit que je rende active cette couche. Il me suffit de sélectionner et vous voyez qu'en sélectionnant différentes zones, pour chaque parcelle, j'ai une zone qui a été impactée par ce changement de taille du chemin. En dézoomant un petit peu et en mettant le focus sur une autre zone, je me rends compte que en fait toutes les parcelles ont connu des modifications et que toutes ces zones en orange ont subi l'augmentation de taille du terrain. Et dans la table attributaire de cette intersection, finalement, j'ai donc voilà, des mesures, des distances, etc. Et je veux ajouter une colonne surface. Donc pour cela, table, insérer une unité de mesure, surface, des champs vont être ajoutés, oui. Et j'ai donc pour chaque parcelle la surface totale de terrain qui a été impactée par donc ce changement de taille du chemin. Donc vous voyez que un champ a été ajouté à la table avec la surface impactée dans chaque parcelle. Je peux aussi créer des heatmaps. Donc c'est un autre des cartes de chaleur en français. C'est un autre donc, type de géotraitement. Donc pour cela, je vais ajouter deux nouvelles couches. L'une va concerner les écoles publiques de New York et la seconde va concerner les neighborhoods. J'avais déjà travaillé sur des fichiers concernant les neighborhoods de New York. Donc on peut apparenter cela à finalement des sortes d'arrondissements de la ville de New York. Je charge donc mes deux fichiers, zoomer sur la couche et j'ai donc mes deux fichiers. Donc pour cela, la première chose à faire, je vais changer la couleur des neighborhoods, propriété, symbologie. Je vais simplement baisser la transparence, je vais augmenter la transparence des neighborhoods pour que les écoles apparaissent de façon plus claire. Voilà, j'ai donc mes neighborhoods et toutes mes écoles. Donc vous voyez que la répartition des écoles dans New York est finalement très inégale. C'est ce que je vais essayer de montrer avec la création de cette heatmap ou carte de chaleur. Donc pour cela, il me suffit de rendre la couche Public Schools active, de commencer l'édition et en ouvrant la table attributaire, je vais dans le menu table insérer une colonne. Donc cette colonne, je vais l'appeler tout simplement prior. Ça va être le niveau de priorité de chaque école. Je vais choisir un type integer car il s'agit donc d'un nombre et la taille, ce sera un chiffre, ce sera un seul chiffre, donc 1 au niveau de la taille va suffire. La valeur par défaut sera 1 et j'accepte la création de ce nouveau champ. Donc je vois ici que mon nouveau champ a été créé, prior, avec le nombre 1 car toutes les écoles ont finalement la même priorité lors de la création de ma heatmap. Il n'y aura aucune différence faite entre les écoles et c'est juste pour représenter quelles sont les zones où il y a le plus d'écoles parmi les neighborhoods de New York. Je finis l'édition, clic droit, terminer l'édition, enregistrer et je vais choisir un nouvel outil de la boîte à outils qui va s'appeler densité noyau. Alors pour choisir densité noyau, donc encore une fois il y a énormément d'outils disponibles, donc il vaut mieux aller directement dans le menu rechercher, taper les trois premières lettres et sélectionner densité noyau. Alors densité noyau, ça va consister finalement à créer cette carte de chaleur. Donc la couche vectorielle à sélectionner va être les écoles publiques, je n'en ai qu'une de toute façon. Le champ qui va me permettre de créer cette heatmap va être prior, celui que je viens donc de créer. Le radius, rayon de recherche de 1000. Et je vais sauvegarder ma densité dans par exemple New York Schools
Ce nom de fichier me convient parfaitement, j'accepte. Et j'ai donc un fichier raster qui a été créé. Donc finalement, vous voyez qu'en fait, plus la zone est représentée avec des points blancs et plus il y a d'écoles publiques dans cette zone. On peut évidemment changer, donc vous voyez que le nouveau raster a été ajouté ici, en haut de la table des contenus. Donc je peux aller dans, par exemple, palette de couleurs et changer la couleur du raster si je trouve que noir et blanc n'est pas assez parlant ou trop sombre peut-être. Je vais sélectionner par exemple orange marron, voilà, ça peut être un dégradé intéressant. Et je clique dans la boîte afficher la palette de couleurs pour que ce changement de couleur soit effectif. Appliquer, accepter. Et je vois donc que la couleur du raster a changé. Et finalement, cette carte de chaleur m'a permis de représenter où se situent les écoles publiques à New York et où est la plus grande concentration finalement d'écoles publiques dans la ville de New York. Donc voilà, j'ai voulu vous faire un petit aperçu des outils de géotraitement disponibles dans Geométrie Desktop. Donc comme vous avez pu le voir en cliquant sur la boîte à outils, située ici, il y en a énormément qui sont disponibles. Donc il y a énormément de fonctionnalités différentes que l'on peut appliquer sur un travail sur Geométrie Desktop. Donc merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour un nouveau module.